Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ces pop-corns sont vendus 14,5 fois plus cher qu'ils n'ont réellement coûté, et si c'est bien raisonnable de continuer à en acheter. Ouais, c'est pas mal. Ce gobelet, il est vendu chez UGC 3,50 €. Après, moi, je connais les prix que ça coûte en vrai à faire, donc je me dis c'est un peu cher. Le fabricant, c'est Benoît, le leader français. Il a refusé de m'accueillir pour un tournage. Ok. Mais j'ai réussi à récupérer la liste de ses ingrédients. Alors, maïs, sucre, huile tournesol. Dans 100 grammes de popcorn, il y a 50 grammes de maïs. 18 centimes. Quand j'ai les valeurs nutritionnelles, je vois 17 grammes de lipides. Donc là, je suis sûr que c'est de l'huile. On est à 3 centimes. La quantité d'huile par rapport au maïs, c'est énorme. On met la plaque à donf. Et on couvre. Et là. Waouh! C'est prêt? Ouais. Et là, on va ajouter le sucre. Donc on prend le sucre. Moi, je vais en passer pour 33 grammes de sucre. 3 centimes. Ils vont être archi sucrés. On va le faire caraméliser un peu la casserole. Tu penses? Casserole, une grande casserole. Caraméliser. Le sucre est transformé en caramel. Un peu caramélisé, mais pas trop. Voilà, on le voit bien. Ici, on a le popcorn de cinéma. Et ça que je viens de faire. Bon, c'est environ le même. Hein. Voilà. C'est le même volume. Ce gobelet, avec la matière première que j'ai acheté, ça coûte 24 centimes. Donc 3,50 €, c'est 350 centimes. Ouais. Divisé par 24. Okay. C'est un coef de 14,5. Donc il prend le prix d'achat des matières premières et il multiplie par 14,5. C'est beaucoup parce que moi en restauration, je vends un plat 3,5 fois plus de ce que j'achète. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Je pense que la mission est accomplie. Après, il faut savoir aussi que moi j'achète avec des prix de restauration qui sont forcément moins élevés qu'au prix d'usine parce qu'eux ils achètent en gros. Donc ils ont des prix forcément plus attractifs. Voilà quoi. Au lieu de vendre des côtes de bœuf, je vends des popcorn maintenant. Attendez une minute. Parce qu'en plus du coût de fabrication, il faut ajouter les charges salariales, la marge du fournisseur, le conditionnement, si bien qu'une fois arrivé au cinéma, le popcorn, eh bien, il ressemble à ça. 5,8 kg, 98 litres. Nous, on appelle ça un sachet. Alors, C'est un gros sachet. C'est un gros sachet. PCO, c'est le fabricant de popcorn qui est situé aux Pays-Bas. Alors, la ligne popcorn sucré se trouve là. Ici, on a 1,3 litre. Ce gobelet, on va le payer 84 centimes et on va le revendre 4 €, ce qui représente un gain de 79% finalement. Pour vous. Pour nous. Le popcorn représente un petit peu le lot de consolation de l'exploitant. Le ticket de cinéma, je ne vais pas dire qu'on ne voit pas la couleur, mais... Alors, sur ces 8,80 €, on garde à peu près 30% du prix du ticket. Je pense que c'est assez vrai que s'il n'y avait pas la confiserie, il y aurait un tiers des cinémas en France, soit qui fermeraient leurs portes, ou soit qui seraient en défaut d'activité. Donc en résumé, c'est vraiment très cher pour ce que c'est, mais ça permettrait la survie de nombreux cinémas indépendants. Attention, je vais bientôt exploser. En revanche, les grands réseaux comme Pathé Gaumont et UGC, leurs prix de vente sont évidemment connus, mais ils ont refusé de me dévoiler leur prix d'achat. Et pourtant, vous allez le voir, d'un cinéma à l'autre, il n'y a pas que le prix qui diffère, il y a aussi le goût. Salut Mélanie. Salut! Est-ce que, à l'aveugle, tu pourrais me dire les pop-corns de quel cinéma tu préfères? Allez, on y va. Celui-ci, il a un petit côté un peu plus brillant, caramélisé. Ça me donne plus envie, mais je sais pas si c'est bien ou pas. Ok. Il a un goût particulier. Il a un goût de cinéma. Je suis au deuxième là.
Ouais. Celui-là, c'est du maison, non? Je trouve qu'il a un goût plus naturel, celui-là. Bah, il est pas mal, il est pas mauvais. Hein. Il a un petit côté grillé. Visuellement, moi j'aurais classé donc le dernier premier et le premier dernier. Les premiers pop-corn, ce sont ceux vendus dans les salles Pathé Gaumont. Le réseau a bien voulu me confirmer que leur fournisseur avait recours à de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est normal, ça coûte moins cher. Et pourtant, ce sont les pop-corn les plus chers. 5 € pour un gobelet d'1,25 litre dans le multiplex d'Ivry en toute proche banlieue parisienne. En deux, ce sont les pop-corn de l'Élysée, à Chantilly, où a été tournée la deuxième séquence de cette vidéo. Et enfin, les pop-corn du GC par le fabricant Benoît. Et si je te disais que le prix des matières premières est au moins 14,5 fois inférieur à ce prix? C'est énorme, c'est énorme, c'est incroyable. Alors nous, notre matière première, juste pour le Victoria, on le multiplie par 3,5 et on obtient un gâteau à 6 €. Les gens peuvent penser que c'est cher, mais le coût matière en fait est en fait très élevé par rapport à un maïs qu'on achète effectivement 3,50 € pour le moins cher, alors qu'on multiplie par 15 le coût matière. Ces trois pop-corn ont donc l'air identiques, et pourtant ils contiennent des produits qui peuvent être très différents en goût, en prix et en composition. Le problème, c'est d'une part que la liste des ingrédients n'apparaît pas sur les boîtes, et d'autre part... Vous connaissez la composition des pop-corn, ce qu'il y a comme ingrédients? Alors là, je peux regarder sur le carton si vous voulez. Classique sucre dur. Ah, trop sympa, merci. Il n'y a pas les ingrédients en fait, c'est les allergènes. Ah, alors là, bah, j'ai que ça. Hein. Okay. Et dans les cartons, il n'y a pas marqué. Quand on leur demande, les vendeurs ne savent pas. Ce serait pas mal si les cinémas étaient plus clairs sur ce qu'il nous faut manger.